Bonsoir Yézil, Bonjour, bonjour à toutes et tous. enchantée. Alors avant de commencer, Yézil, je voulais vous poser une question. Est-ce que c'est d'accord si on se tutoie ce soir? Ah, bien sûr, bien évidemment, avec Bon. plaisir. Enchantée. Alors j'étais en train de présenter, je vais terminer ma petite présentation et puis après, je vais te laisser du coup te présenter et puis présenter évidemment France Active. J'en étais donc juste au collectif de faire donc qui réunit des acteurs de la finance à impact, des organisations engagées et faire à la particularité de gérer un label de finance privée qui s'appelle le label Finansol qui labellise des produits financiers d'épargne solidaire et d'investissement à impact. Vous pouvez trouver plein d'informations qu'on vous transmettra sur le label à la suite de ce live. Et merci en tout cas Yézil d'être là avec nous pour nous parler de France Active, qui est quand même un acteur majeur de la finance solidaire et qui est même à l'origine de tout cet écosystème qu'on connaît en France. Donc je vais te laisser te présenter et puis nous présenter France Active en quelques mots. Merci Clémence, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup de cette invitation. Donc, moi, je suis Yessie Rosconi, je suis la directrice de France Active pour l'Île-de-France, donc une des 35 associations territoriales qui composent le réseau France Active en France, tout simplement. Qu'est-ce que c'est France Active? Effectivement, c'est un acteur historique de la finance solidaire, donc c'est un réseau associatif qui est à la fois un réseau, mais c'est aussi un mouvement. Nous, on dit que c'est le mouvement des entrepreneurs engagés. Pourquoi? Parce que depuis 35 ans, on travaille pour accompagner et soutenir les entrepreneurs partout en France, à la fois les entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais aussi aider les publics qui sont les plus éloignés du crédit bancaire à accéder à ces financements via nos outils de garantie. Donc, juste pour dire un mot, un réseau qui est composé par une tête de réseau, une association nationale, et 35 associations sur les territoires. Donc, on couvre la totalité, la France entière. Et en fait, comment on fait tout ça? Grâce à deux sociétés financières qui s'appellent France Active Investissement et France Active Garantie. Donc, France Active Garantie, c'est une société qui nous permet de proposer des garanties sur des prêts bancaires à des entrepreneurs qui sont, comme je le disais, éloignés du crédit bancaire. Donc, ça permet de sécuriser la bancarisation des projets. La garantie, en fait, le fonds de garantie il est doté par les régions et par le Fonds de cohésion sociale, donc l'État, grosso modo. Et de l'autre côté, France Active Investissement, qui est notre société d'investissement, qui nous permet justement de proposer des outils, différentes typologies d'outils d'investissement, et qui gère de l'épargne solidaire. Donc là, ça fait bien le lien avec ta présentation initiale. Donc, on collecte de l'épargne solidaire, à la fois de l'épargne salariale et de l'épargne de particuliers, qu'on investit dans des entreprises qui ont une utilité sociale, territoriale ou environnementale. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement concrètement toutes les agences de France Active réparties sur le territoire, comment elles fonctionnent, comment elles vont aller financer les projets et comment vous les sélectionnez ces projets sur les territoires? Donc, France Active, ce n'est pas seulement du financement. Notre offre, elle est structurée autour de trois piliers. Donc, le financement qui est un peu le cœur d'activité historique du réseau, qui est complété par un volet conseil et un volet connexion. Parce que rentrer en contact et se faire accompagner par France Active, c'est pas seulement bénéficier de financement, mais c'est aussi de bénéficier d'un regard expert qui permet de challenger le projet entrepreneurial, de l'accompagner sur des phases qui sont centrales dans sa vie et surtout de mettre en contact nos entrepreneurs avec tous les acteurs de l'écosystème qui peuvent contribuer à la réussite de leur projet. Comment on sélectionne notre site? Tout simplement, comme je le disais, nous on a deux sites principaux, donc les publics vulnérables, c'est-à-dire les publics qui ont des difficultés à accéder au crédit bancaire. Là, on parle bien évidemment de demandeurs d'emploi, mais pas seulement, aussi tous ceux qui résident dans des quartiers prioritaires, donc tous les territoires, les zones rurales, mais aussi tous les publics comme les jeunes ou les femmes qui ont plus de difficultés à accéder au crédit bancaire.
et de l'autre côté, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc entreprises de l'ESS au sens de la loi Hamon 2014, donc à la fois les acteurs historiques de l'économie sociale, bien évidemment les associations, les coopératives, mais aussi les entreprises commerciales qui ont un statut ESUS, donc reconnu en tant qu'entreprise solidaire d'utilité sociale. Comment rentrer en contact avec nous? C'est très simple, 35 associations territoriales qui couvrent la totalité des territoires. Donc, il suffit soit de se rendre sur le site franceactive.org. On a une carte dans laquelle on peut sélectionner le département ou le territoire d'appartenance et trouver l'association territoriale France Active qui est référente pour ce territoire. Donc, c'est vraiment très simple. On fait à la fois de l'accueil physique et téléphonique et du coup, les entrepreneurs peuvent venir nous voir quand ils ont soit des projets qui relèvent du champ de l'économie sociale ou soit quand comme je le disais, quand ils appartiennent à ce public. Donc, nous, on n'a pas de... En fait, on couvre la totalité des phases de vie d'une entreprise. Donc ça, c'est Voilà. aussi très important. Donc, on peut autant venir vous voir pour amorcer un nouveau projet avec un projet vraiment entrepreneurial qui débute, tant que pour un passage à l'échelle, par exemple, j'imagine. Absolument, absolument. Nous, on couvre la totalité des phases de vie d'une entreprise. Donc, on parle de l'émergence en passant par la création, le développement, le changement d'échelle jusqu'à la relance. C'est quelque chose qu'en plus, on a beaucoup structuré ces dernières années, suite aussi au contexte et aux différentes crises qui se sont enchaînées ces dernières années. Donc, il n'y a pas du tout de sélection, enfin, il n'y a pas d'obstacle à venir nous voir tout le moment de la phase de vie. Nos outils de financement sont adaptés en fonction des besoins des entrepreneurs. Et juste, c'est important de dire que nous, on a une approche quand même de conseil, justement, et une posture d'accompagnement. On n'est pas seulement un financeur, on est un partenaire des projets. Donc, ça veut dire aussi qu'on est là pour conseiller, pour accompagner l'entrepreneur, pour passer d'une phase à l'autre aussi. Donc ça, c'est important de le souligner parce que l'approche, c'est une approche humaine et ce n'est pas une liste de financement où en fait les entrepreneurs viennent nous voir en sachant déjà qu'est-ce qu'ils cherchent, mais ils viennent nous voir pour exprimer leurs besoins, pour présenter leurs projets et nos conseillers sont là aussi pour les renvoyer vers l'outil de financement, le dispositif le plus adapté à son besoin. Et alors, justement, quand on parle de besoins, est-ce que tu pourrais nous expliquer finalement quels sont les défis en fait aussi pour ces entrepreneurs d'aller chercher du financement solidaire, à quels besoins aussi ils ont besoin de répondre quand ils viennent vous voir pour avoir cet accompagnement qui est à la fois financier, extra-financier? Oui, tout à fait. Bah, bien évidemment, les besoins sont variés, ça dépend beaucoup en fonction de la phase de vie de l'entrepreneur, mais c'est vrai que en tout cas, un des principaux objectifs de France Active dans son action, c'est d'avoir un effet levier sur d'autres financeurs. Donc souvent, les gens viennent voir France Active parce que le partage de risques, ça permet aussi de boucler le tour de table financier, donc de trouver d'autres cofinancements et de permettre à d'autres investisseurs, des banques, mais pas seulement de banques, parce qu'on a plein d'investisseurs qui composent un tour de table financier, de s'engager sur des projets qui sont plus risqués et sur lesquels peut-être tout seuls, ils n'iraient pas. Donc il y a ce sujet de l'effet levier, du partage aussi du risque qui est important parce qu'aller voir des financeurs comme France Active permet aussi de sécuriser et de pousser d'autres investisseurs à se mobiliser sur ce projet. Donc ça, c'est sans doute un des besoins avec lesquels ils vont nous voir. Bien évidemment, le sujet de bancarisation, c'est un gros sujet pour les entrepreneurs. Mettre une garantie bancaire, ça veut dire aussi permettre d'accéder à des prêts bancaires, mais si on se concentre plutôt sur le volet investissement, il y a sans doute ce sujet, en sachant qu'en plus, c'est des ressources, comme je le disais, qui viennent de l'épargne solidaire, donc du monde privé, quelque part. Ouais. Alors, pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les partager en commentaire. On pourra prendre un petit temps dédié pour répondre aux questions qui pourraient survenir. Ne pas hésiter. En tout cas, merci Yézid pour toutes ces explications. Pour que ce soit un petit peu plus concret pour nous, est-ce que tu pourrais nous partager une ou deux success stories, des projets coup de cœur qui ont été financés par France Active et dont t'aimerais partager? Ouais.
Ça, c'est le plus gros challenge parce qu'on a beaucoup de projets qu'on finance à chaque année, beaucoup de projets coup de cœur. Du coup, j'en ai sélectionné deux. Un sur ma chère Île-de-France, bien évidemment, c'est le territoire que je connais le mieux. Et un deuxième, en PACA, qui me semble bien représenter un peu l'esprit de notre intervention. Pour commencer avec celui de PACA, c'est un projet qui s'appelle Protect Us. En fait, c'est une entreprise à mission qui est en plus entreprise d'insertion et qui qui produit du textile réutilisable pour le bloc opératoire. Donc en fait, à la fois, c'est quelque chose qui a un impact environnemental, bien évidemment, qui a un intérêt par rapport à cette dimension-là, mais qui a aussi une dimension sociale parce que ce sont des salariés en insertion professionnelle qui travaillent justement ces textiles réutilisables. Donc, c'est un projet qui est assez inspirant, qui est à Marseille et que nous, on a soutenu avec de l'investissement à plusieurs reprises. Et ça montre aussi que c'est un parcours intéressant, celui des entrepreneurs chez nous, parce qu'on l'a soutenu une première fois en 2022, puis en 2023 et puis en 2025. Donc, ça montre aussi que on n'est pas là pour soutenir en one shot, mais plutôt pour s'inscrire dans la durée, pour accompagner toutes les phases de vie du projet. Et là, on a investi au total presque 400 000 euros dans ce projet, dont un peu plus de 200 000 en investissement. Donc, ça montre aussi que c'est un gros projet. Et le deuxième projet, c'est un projet qui s'appelle Les Valoristes. Donc, c'est une entreprise d'insertion, là aussi, qui travaille dans le 93, donc pas très loin de nos locaux dans la Seine-Saint-Denis, en Île-de-France, et qui travaille sur le réemploi du bois. Et ce sont des entrepreneurs, des salariés en insertion professionnelle, justement, qui récupèrent ces morceaux de bois, qui sont formés pour travailler le bois et qui sont ensuite, qui produisent des nouveaux objets qui sont revendus derrière. C'est un projet qu'on a vu démarrer en 2021. Donc vraiment, on l'a accompagné au lancement sur l'émergence et qu'on a refinancé à plusieurs reprises jusqu'à l'année dernière où on a pu mettre un prêt participatif de 100 000 euros. Donc c'est vrai que là aussi, c'est une belle progression. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui emploie à peu près une vingtaine de salariés. Donc ça montre aussi que c'est une belle réussite, qui travaille beaucoup en lien aussi avec d'autres acteurs qui travaillent sur la transition écologique, mais aussi sur l'insertion par l'activité économique. Donc, pour moi, en tout cas, ce sont deux projets portés par des entrepreneuses, parce que nous, la moitié de nos bénéficiaires sont des entrepreneurs, des entrepreneuses, entrepreneurs, si on veut. Donc, pour moi, c'est très représentatif, en tout cas, de l'esprit de notre action et de qu'est-ce que ça veut dire aussi avoir des projets qui savent mettre ensemble utilité sociale et impact environnemental. Et justement, est-ce que chaque année, vous vous fixez des objectifs particuliers en disant justement, on voudrait financer des activités plutôt sur le social ou sur l'environnemental, plutôt cibler certains publics spécifiques en disant, voilà, on veut augmenter le financement de projets d'entrepreneuses, par exemple. Comment vous vous fixez des objectifs? Est-ce que c'est au niveau national que ça se passe, au niveau de l'association nationale, ou est-ce que c'est au niveau de chaque région? Comment ça fonctionne? Alors, nous, on a des plans stratégiques qui sont sur 5 années, donc on a des priorités stratégiques. Donc, normalement, là, on s'inscrit dans le plan 2025. Bien évidemment, on les réajuste au fil des années, mais sans doute, on a en tout cas une vision cible sur 5 ans, parce que c'est comme ça qu'on construit notre action. Bien évidemment, on a des déclinaisons territoriales qui peuvent se faire parce qu'on travaille et on collecte de l'épargne privée, mais on travaille beaucoup aussi avec les financeurs publics, donc l'État, les régions, les collectivités territoriales, et avec aussi l'argent qui vient du niveau européen. Donc on a une pluralité de financeurs autour de nous, donc forcément on met en place aussi des choses qui répondent aux priorités politiques. Notre champ d'intervention, il est le même, donc on peut adapter nos outils et notre offre, mais on ne va pas revenir sur les phases sur lesquelles on intervient, même si on peut enrichir sur certaines phases. C'était le cas, par exemple, après la crise Covid sur la relance. Mais voilà, grosso modo, bien évidemment, après, il y a aussi des priorités des publics qui deviennent prioritaires à des moments donnés parce qu'il y a des politiques publiques derrière qui font qu'on va mettre le curseur sur des publics spécifiques, mais typiquement, pour nous, rendre notre offre accessible à tous les entrepreneurs
de l'économie sociale et solidaire. C'est essentiel et juste par rapport à est-ce qu'on va privilégier l'environnement. Aujourd'hui, on raisonne de plus en plus sur des filières parce qu'on voit que ça se structure progressivement. Donc, on accompagne tout ça. On le voit en observant aussi notre portefeuille, mais nous, on investit sur toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire indépendamment de leur champ d'activité. Merci Yézine. Alors je le répète pour ceux qui nous ont rejoints aussi, ne pas hésiter si vous avez des questions à les partager. Moi j'ai une question aussi Yézine. Je voulais savoir si dans d'autres pays européens ou même à ta connaissance, il existe d'autres France actives. Pas pour Et... l'instant, j'ai envie de dire. Non, pas pour l'instant. Enfin, le modèle, il est assez unique. Il existe bien évidemment d'autres acteurs qui ont des bouts de notre action, parce que la finance solidaire existe ailleurs, mais c'est vrai que France Active, quelque part, a deux jambes, le volet garantie et le volet investissement, et ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique, qui à ma lecture, en tout cas, c'est très lié aussi au contexte réglementaire français et à l'historique, à l'histoire de ce pays, parce que France Active est née dans les années la fin des années 80. C'était le moment de la crise du chômage et c'était une intuition de comment pousser la finance classique à s'engager, à mettre les moyens pour financer d'autres types de projets. Et ça, c'était une intuition qui était assez, je pense, assez unique, en tout cas à ma lecture. Et il existe pas l'équivalent dans d'autres pays, mais il existe effectivement des bouts de l'action qui sont pris par d'autres acteurs qui font des garanties ou qui font de la microfinance ou qui font des choses un peu hybrides. Ok. Alors, je vois quelqu'un qui m'envoie une demande pour se connecter. Alors, j'ai oublié de le préciser. Si vous avez des questions, il faut les poser en commentaire. Donc, ne pas hésiter plutôt à utiliser cette voie-là pour poser vos questions et du coup, je les partagerai bien à Yézil. Je me posais aussi la question du coup, on parlait le lien avec le label Finansol, le lien avec l'épargne solidaire. Aujourd'hui, on le sait, du coup, il y a quand même aussi beaucoup l'épargne solidaire qui va financer en partie France Active. Est-ce que tu peux nous expliquer le circuit, comment ça se passe en fait? Comment l'épargnant privé, directement ou indirectement, il va soutenir aussi le financement de France Active et tous ces projets dont tu nous parles Oui, aujourd'hui? je vais essayer de bien retracer tout le chemin, même si je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais je connais un peu la mécanique. Effectivement, j'ai oublié de dire que France Active Investissement est aussi labellisé Finansol et aussi agréé ESUS, donc c'est la société qui nous permet de faire de l'investissement. Mais comment ça se passe? Les gestionnaires d'actifs collectent de l'épargne solidaire au sens large et vient investir une partie de cette épargne solidaire chez nous. Je ne sais pas les gens qui nous suivent à quel point ils sont à l'aise avec ces mécaniques-là, mais typiquement, nous, du coup, on a dans le capital de France Active Investissement, on a à la fois des investisseurs publics comme la Banque de Territoire qui est membre fondateur aussi de France Active, mais aussi plein de gérants d'actifs, Mirova, Sénaf, Amundi, les plus connus, mais même plein d'autres crédits mutuels, asset management, donc plein d'acteurs qui gèrent justement de l'épargne et qui nous confient cette épargne pour pouvoir l'investir sur des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et c'est via le système aussi de la loi 90-10. Mais ça, je ne vais pas me lancer dans une explication. Mais sans doute, Clémence, toi, tu pourrais mieux compléter que Ouais. moi sur le... Non, mais du coup, je vais peut-être rappeler rapidement effectivement comment on peut devenir épargnant solidaire. En fait, il existe trois grands canaux pour devenir épargnant solidaire. Il y a celui de l'épargne salariale solidaire, donc pour tous ceux qui ont des plans épargne entreprise, toutes les entreprises qui ont mis en place ce dispositif ont l'obligation de présenter des fonds solidaires. Après, c'est libre à chacun d'épargner sur ces fonds-là, mais en tout cas,
Ils sont présentés dans les packages de plans épargne entreprise. Vous pouvez les chercher si vous en avez. Et parmi ces fonds qui sont gérés par différentes sociétés de gestion, ils seront fort probablement en partie investis ensuite chez France Invest, chez France Active, rien à voir. Ensuite, il y a un deuxième canal, c'est le canal bancaire et assurantiel, où là, vous pouvez trouver des produits solidaires dans votre banque, auprès de votre assureur, et le questionner effectivement sur l'offre de produits qui peut être présentée. Là, on retrouve aussi des produits de partage où l'épargnant s'engage contractuellement à reverser une partie de ses revenus à des associations. Et puis, il y a le canal de l'actionnariat solidaire, où là, on va investir en direct dans des entreprises sociales qui ouvrent leur capital aux citoyens. Alors, on a une question du public. À quelle étape du projet faut-il être pour être soutenu par France Active? Alors, Yézil a en partie répondu tout à l'heure, mais ça fait pas de mal de se le redire. Yézil, je te laisse la parole. Oui, très bien. En fait, pour faire simple, il faut avoir dépassé la phase d'idéation. C'est-à-dire que vous avez déjà une idée d'un projet qui est une idée structurée. Vous avez déjà quelque part un projet, même s'il est en phase d'émergence, parce que dès l'émergence, on peut accompagner avec des outils de financement, avec des outils d'accompagnement. Donc, grosso modo, il faut avoir dépassé l'idée où vous êtes en train de phosphorer sur une idée. Enfin, cette étape-là, il faut juste avoir déjà quelque chose d'un peu plus avancé pour pouvoir ensuite, effectivement, vous accompagner à le structurer, à le valider, à le développer. Ok. En tout cas, merci Yézil pour toutes ces informations. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais vous proposer de terminer ce live. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous pouvez du coup suivre les comptes Instagram de France Active, de Faire et suivre toutes les actualités de l'écosystème épargne solidaire et impact. Et puis à une prochaine, Yézil, c'était un plaisir de faire ta connaissance. Merci Clémence, merci à tous. À Au bientôt. revoir tout le monde. Au revoir.